fait, pour démarrer un projet, que ce soit un projet de création, mais sur un projet de reprise aussi, puis il faut un minimum d'apport. Pour ouvrir aujourd'hui une franchise Aesthetic Center, on a besoin d'un apport personnel et à partir de 40 000 €. Et bien sûr, ce n'est pas la franchise qui demande 40 000 €, mais les banques qui vont financer vos projets. L'apport personnel, effectivement, se situe entre 70 000 et 75 000 €, tout simplement parce que l'investissement global d'un magasin se situe entre 180 000 et 210 000 €. Et aujourd'hui, pour financer un projet, il faut un minimum de 30% d'apport. Voilà. Alors, par contre, entre les 180 à 220 000 €, attention, sont hors droit au bail. Donc il y a le droit au bail éventuellement à rajouter au bout. C'est pourquoi, afin de financer le projet, nos intermédiaires bancaires, les banques, demandent environ un tiers d'apport. Ça peut être 25, ça peut être 30%, de façon à ce que le franchisé puisse avoir une base de financement qui lui permet ensuite d'obtenir un crédit et de financer la totalité du projet pour la mise au concept. Mettons qu'il ait besoin de 300 000 €, très rarement les franchisés ont 300 000 €. Donc ils ont d'un côté un apport et de l'autre côté un emprunt pour financer l'ensemble de ces 300 000 €. Or pourquoi cet apport est demandé? Tout simplement parce que les banques aujourd'hui ont des impératifs de réglementation. C'est un engagement que le franchisé donne vis-à-vis de la banque pour pouvoir donc travailler en parfaite confiance. Il s'investit, la banque s'investit sur ses propres fonds. Donc c'est une relation gagnant-gagnant et l'apport me semble tout à fait justifié. Il faut savoir que l'on finance souvent quelque chose d'immatériel, donc l'apport personnel doit au moins être équivalent au droit d'entrée en règle générale. L'ensemble de cet investissement va servir à couvrir notamment les besoins en fonds de roulement pour la première année, donc c'est quasiment la moitié de l'investissement global et le reste va résider dans la création de l'activité, l'aménagement du local, l'acquisition des premiers outils commerciaux, les outils informatiques, bureautiques, etc. Et bien sûr tout ce qui est outillage technique pour démarrer les premiers chantiers. C'est pour financer bien entendu la formation initiale, bien entendu l'emplacement, la qualité de l'emplacement, la mise au concept de l'agence qui doit coûter à peu près une quinzaine de milliers d'euros parce que c'est important d'avoir une belle vitrine aujourd'hui, de financer bien entendu leur site internet parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire d'immobilier sans avoir à la fois une belle vitrine réelle et une belle vitrine virtuelle et surtout d'avoir des équipes suffisamment nombreuses et surtout bien formées. Donc tu peux pouvoir aussi financer la formation des équipes et le fameux besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le délai entre le lancement de l'activité et les premiers encaissements des ventes que l'on aura faites. Donc l'apport du franchisé ne sert pas à payer quelque chose de spécifique, c'est une contribution au paiement de l'ensemble de ce qu'il lui faut pour démarrer son activité. On a donc bien d'un côté l'apport, qui est son argent personnel, et de l'autre côté l'emprunt, qui est ce que la banque va lui prêter. Et c'est le total apport plus emprunt de la banque qui va lui permettre d'investir, de dépenser l'ensemble de l'argent pour tous les postes qui sont nécessaires avant l'ouverture.